ゼルダの伝説 Tears of the Kingdom 前回までは月よ、赤く染まる月よ、汝の光がこの地を照らす時、魔物どもの魂が再び肉体を取り戻す。さながら古の大戦のごとく、再びこの地を席巻する。Oh là là, mon amour. Oh là là, oh là là, oh là là, oui, ok. Sio 新しいハイラルが待ってます。行こう、リンクと一緒に。Je me suis mis exprès à l'extérieur parce que j'avais très envie de revoir cette entrée magnifique avec ses cerisiers, avec ses pruniers. Je suis fan, ils sont très très beaux. Regardez ça. Cette alternation, cet agencement alterné avec le blanc et le rose, c'est juste magnifique. J'étais aussi à l'extérieur du village parce que j'ai fait les amiibo, figurez-vous. Du coup, j'ai récupéré des armes qui sont plus intéressantes que ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, sachant que toutes les armes que j'ai récupérées sont corrodées. Donc, cette corrosion s'applique également aux armes dans les amiibo, dans les coffres. Les boucliers, pas vraiment, parce que vous voyez, voilà, j'en ai un qui est bien. D'ailleurs, pourquoi j'ai... Ah, parce qu'il y avait eu la foudre lors du dernier épisode. Les arcs aussi ne sont pas affectés. Donc apparemment, c'est surtout les épées qui ont un problème. Ce qui est vachement pratique, n'est-ce pas, quand on sait que c'est ça qui nous sert à buter du monde. Et j'ai eu également des petits trucs supplémentaires. Voilà, j'ai eu des tissus. En utilisant les amiibo spéciaux, notamment Ganondorf, Link et Zelda de Tears of the Kingdom Breath of the Wild. Donc j'ai eu plusieurs tissus qui vont me permettre, je suppose, de changer la paravoile. J'ai eu également le prodige Gerudo parce que ça devait être avec l'amiibo de Urobosa. Je suis trop contente. Je sais pas où est-ce qu'on va pouvoir changer. Je dirais peut-être au village des Limifs avec le gars qui s'occupe de teinter nos habits. Le teinturier, là je sais plus trop comment il s'appelle. Je sais juste qu'il est un petit peu bizarre. Donc peut-être qu'on essaiera d'y aller aujourd'hui parce que c'est pas si loin de Cocorico. Le problème que j'ai là, c'est que je ne sais toujours pas où est Impa. Et ça m'inquiète énormément. Est-ce qu'elle serait à Elimif? Je sais pas. J'espère vraiment qu'elle est pas morte. Après, elle était vieille, hein, elle avait plus de 100 ans. Mais ça me ferait vraiment, vraiment beaucoup de peine. Donc on va explorer un peu le village. On va essayer de parler aux gens. Et surtout, on va aller voir si on peut s'approcher de ces foutues ruines qui sont extrêmement bizarres, qui brillent d'ailleurs. On n'avait pas vu ça tantôt, lors du dernier épisode. Les boutiques et tout, bon, je vais y rentrer même si on peut pas acheter grand chose. Kakuda? Alors ça, c'est un monstre nouveau. Je me demande si c'est pas le monstre volant que j'ai vu passer quand on a monté la pente pour aller au village de Cocorico. Il y a des flèches pareilles, mais je ne peux pas... Ah! Pourquoi tout le monde a des couronnes de fleurs sur la tête? Tout le monde ne parle que des vestiges circulaires. Vestiges circulaires par-ci, vestiges circulaires... Pas facile à dire, hein. Vestiges circulaires par-là. Je suis contente de voir quelqu'un qui s'intéresse aux flèches pour changer. Tu dois être un archer remarquable. Oh. Si seulement il y avait eu quelqu'un de ton acabit au village des Caraïs. C'est pas la... Ah oui, t'as le teint basané. C'est pas l'ancienne tenante de la boutique. Où est-ce qu'elle est passée? Oui, c'est mon village natal. Alors je pourrais en parler pendant des heures. Le village des Caraïs est un petit village de pêcheurs situé sur la côte sud-ouest. C'est un endroit isolé, mais on y trouve des boutiques uniques en leur genre et c'est un lieu où il fait bon vivre. Malheureusement, le village a été attaqué et occupé par des pirates. Ses habitants ont fui dans toutes les directions. Le chef du village cherche désespérément à reprendre l'endroit, mais nul ne peut prévoir comment tout cela va finir. Excuse-moi, je n'avais pas l'intention de plomber l'ambiance avec mes histoires. Il y avait un chef au village des Caraïs, je me souviens pas l'avoir...
J'ai dû lui parler, mais je me souviens pas de sa tête. Je me souviens bien du chef du village des Limifs, il ressemble à Jésus. Mais le chef... Ah si! C'est pas le petit vieux qui était sur le ponton et il nous parle du trésor des triangles ou je sais pas quoi là? Peut-être. Excuse-moi, je n'avais pas l'intention de plomber l'ambiance avec mes histoires, mais même si ça m'attriste, il n'y a rien que je puisse faire. Alors revenons plutôt à nos affaires. Ok. Il est considéré comme un expert en archerie, mais je me demande bien ce qu'il fait où il est à présent. Alors toi aussi, t'avais un mari expert en flèche, arc, comme Voka. Bonjour. Hi. Bienvenue, jeune homme. Navré, mais l'épicerie n'a pas encore été réapprovisionnée. Les 2 bougres qui s'en chargent se sont absentés. Ils sont partis chasser les monstres qui occupent le village circulaire coincé là-bas dans les hauteurs à l'ouest. J'allais dire c'est pas la même, mais je crois que c'est la... Elle était pas blanche et pas basanée à la base. J'ai un doute. Et tant qu'ils ne sont pas revenus, moi, je me retrouve avec des étalages vides ou presque. Ils sont tous les 2 plutôt doués, mais ils n'arrivent jamais à s'entendre sur rien. D'ailleurs, je finis par me faire du souci pour eux, mais je ne peux vraiment pas aller les voir. Je ne peux pas vraiment aller voir ce qu'ils deviennent. Ok. On commence le début d'émission. Ah, pardon de te tenir la jambe avec mes histoires. Que puis-je faire pour toi? Non, c'est bon. On n'a pas d'argent, de toute façon, avec Link, on est pauvre. Il faut qu'on trouve des rubis. Alors... Forcément, comme il pleut, il n'y a plus personne dehors. C'est génial. Apparemment, on pouvait acheter ici des couronnes circulaires. Tout le monde est rentré. Est-ce que, du coup... Paya est rentrée, elle aussi. Paya, tu peux me dire où est ta grand-mère, s'il te plaît? Je m'inquiète grave, là. Duran. Bonsoir, Link. La nuit est déjà tombée. Tu ne veux pas te reposer à l'auberge? Ce livre consigne les règles et les savoirs de base du groupe d'archéologie Zonao. Dame Paya l'a lu et relu bien des fois. Si seulement elle déployait autant de zèle à remplir ses obligations en tant que chef. Ouais, mais peut-être qu'elle n'a pas décidé de devenir chef, en fait. Elle en avait peut-être pas envie, hein. Voici les 3 grandes catégories du recueil des règles et savoirs de base du groupe d'archéologie Zonao. De mystérieux vestiges ayant l'apparence d'étranges formations rocheuses sont apparus lors du cataclysme. Nous les avons appelés sanctuaires. D'après leur aspect, on peut supposer qu'ils ont été bâtis par la civilisation Zonao, mais les détails sont inconnus. Lors de l'étude d'un sanctuaire ou de tout autre vestige tombé du ciel, il est important d'observer sa forme et tout ce qui l'entoure, y compris dans le ciel. Ok. De grands trous desquels émanent des miasmes sont apparus à travers le monde suite au cataclysme. Nous les avons appelés abîmes. Les miasmes sont délétères pour la santé, il faut donc éviter tout contact direct avec eux. Je vous ai déjà dit à quel point j'aimais bien le fait qu'ils utilisent des mots qui sont peu usités, c'est vachement bien, surtout pour des recherches scientifiques. En cas de malaise provoqué par les miasmes, il est impératif de sortir au plus vite de l'abîme. Avant d'entrer dans un abîme, il faut obtenir l'autorisation express de Josha, la chercheuse en charge de leur étude. Sur ordre de Dame Zelda, nous étudions les ruines et les textes anciens d'un point de vue archéologique. Nous sommes un groupe de recherche formé pour décrypter l'histoire d'Hyrule. Suite au cataclysme, de nombreuses ruines de la civilisation Zonao sont tombées sur Terre. Pendant de longues années, cette civilisation a été enveloppée de mystères. Mais nous allons peut-être pouvoir vérifier l'hypothèse selon laquelle elle florissait dans le ciel. Le chef de notre groupe est Toro, qui fut le premier au monde à trouver comment déchiffrer les textes Zonao. Il mène en ce moment des recherches sur cette civilisation. Tout résultat de recherche doit être communiqué aux spécialistes qui se trouvent en poste au village de Cocorico. Ok. On va voir en haut si elle est dans sa chambre. Non. Elle est pas là. Ah, je l'avais pas vu celui-là-ci. Ah, le journal de Paya. Quand grand-mère m'a dit un jour « Tu es grande à présent », je me suis contentée d'acquiescer. Puis elle a ajouté « Dorénavant, ce sera toi la chef », et brusquement, je me suis retrouvée à la tête du village. Mais que suis-je censée faire? En tant qu'intendant, Duran m'aide de son mieux, mais quelque chose semble le contrarier sans que je sache pourquoi. Grand-mère a toujours le nez plongé dans ses vieux livres et je n'ose pas la déranger. Ce costume de chef que grand-mère me fait porter est bien trop grand pour moi. Tout cela est arrivé si soudainement. L'impact initial m'a terrifiée, comme si la terre entière avait été ébranlée. Puis l'air s'est mis à stagner, les arbres se sont corrodés d'un coup et des ruines sont tombées du ciel noir et menaçant, d'un ciel noir et menaçant. Fort heureusement, aucun villageois n'a été blessé, mais le village lui-même a totalement changé de visage. 5 vestiges de forme annulaire sont tombés sur le village et un vaste gouffre s'est ouvert près de la colline orientale.
Peu après, grand-mère m'a annoncé qu'elle devait partir en voyage et qu'elle avait demandé à Voka de l'accompagner. Ok, ça répond à ma question. Où est-ce qu'elle est passée, Impa? Après tous les événements qui venaient d'arriver, je l'ai imploré de remettre son départ à plus tard. Mais c'était justement ces événements qui l'obligeaient à se mettre en route sans tarder, m'a-t-elle expliqué. En la regardant partir, je pouvais lire dans son regard toute la gravité de la mission dont elle avait choisi de se charger. J'ai trouvé 11 dessins étranges dans les livres que lisait grand-mère. Se peut-il qu'ils aient un rapport avec son départ inopiné? Je suis allée au fort de Guet pour informer Dame Plura de notre situation. Elle s'est montrée très intriguée par nos vestiges. De tels vestiges circulaires seraient particulièrement rares. Cela pourrait devenir une attraction pour notre village, alors j'ai invité le groupe d'archéologie Zonao à venir les étudier. Juste quand j'étais de retour au village pour les accueillir, son Altesse Zelda est arrivée. Elle se comportait comme une sorte de pantin dénué de volonté. Je n'ai pas réussi à cacher une certaine défiance. Son Altesse a interdit l'accès aux vestiges tombés au milieu du village, qui flottent en partie dans les airs, puis elle est repartie. Elle n'en a même pas profité pour évoquer l'état désastreux du village, ni offert aux habitants le moindre mot de réconfort. Le groupe d'archéologie Zonao est arrivé au village. Leur chef, le professeur Toro, est un homme incroyable. Il aurait découvert une piste pour déchiffrer l'écriture Zonao. Dans le village, tout le monde appelle à présent ces ruines tombées du ciel les vestiges circulaires. Les villageois ont d'ailleurs chaudement accueilli ma décision de considérer ces vestiges comme faisant partie du village. Certains se sont portés volontaires pour aider l'équipe d'archéologues, tandis que d'autres ont organisé des patrouilles. Coco Noir, la fille de Duran, s'est mise à fabriquer des cercles floraux qu'elle vend aux touristes comme souvenir. D'accord, voilà d'où viennent ces fameuses couronnes. Avant que je ne m'en rende compte, l'isolement dont nous souffrions a été brisé et le village est à présent florissant. Avant tout, nous devons en savoir autant que possible sur les vestiges circulaires. Ce doit être mon rôle en tant que chef. Je compte remplir mes fonctions d'une façon différente de celle de grand-mère. La chef ne peut plus rester assise dans sa demeure, ses jours sont révolus. Les choses vont bouger ici, et le jour où grand-mère rentrera au village, je pourrai l'accueillir avec fierté. Très bien. Donc, cela répond à ma question, où est passée Impa? Elle est en voyage avec Voka. Donc, Voka aussi est partie. Donc, je pense que celle qui tient la boutique de flèches, c'est bien l'ancienne tenante, vu qu'elle parlait de son mari et qu'elle ne sait pas où il est. Vu qu'il est parti en voyage, ceci explique cela. Paya est toujours là. Paya. En quoi puis-je vous servir, Messire Link? J'ignore où se trouve son Altesse Zelda. Je crains hélas de ne pas pouvoir vous aider à la retrouver. J'ai l'intention à présent d'approfondir l'étude des vestiges circulaires. Duran, mon intendant, pense que je perds mon temps, mais j'ai la conviction que l'avenir du village en dépend. J'aimerais pouvoir en faire davantage pour vous, mais pour l'heure, l'hospitalité est la seule chose que je puisse vous offrir. Très bien. Que veux-tu? Sur l'ordre de son Altesse Zelda, il est strictement interdit à quiconque de s'approcher de ce vestige circulaire. Et cela s'applique malheureusement tout aussi bien à un amateur tel que toi qu'à l'éminent archéologue que je suis. Ok, je vais t'en foutre une, je suis pas un amateur. Link est pas un amateur. Exact, l'autre jour, son Altesse Zelda a honoré le village de Cocorico de sa visite. Elle a ordonné de ne laisser personne s'approcher de ce vestige circulaire sous aucun prétexte. Elle est repartie très rapidement, sans donner davantage d'explications. Mais bon, comme tu peux le voir, nous avons affaire à une ruine qui pourrait très bien s'effondrer d'un instant à l'autre. Son Altesse voulait sûrement protéger les villageois de tout danger. Je ne vois pas d'autre explication. Ok, donc si j'essaie de passer... Ok, tu veux pas. Non mais non. Link, c'est le héros. Laissez-le passer, punaise de flûte de zut. On pourrait dire adieu à mon rêve d'entendre un jour la princesse m'appeler très cher professeur Kali. D'accord. Ok. Bon, comment on va faire pour s'en approcher? On va peut-être essayer de s'éloigner déjà de cet endroit. Donc Voka, il était ici. Oh, Jesus fudge. Ah, tu es là, Toro. Oh. J'étais si retournée par cette histoire à propos de Dame Zelda que j'en ai oublié de te saluer. Au risque de me répéter, je suis le professeur Toro. Dame Paya a fait venir ici notre groupe d'archéologues. Elle nous a demandé d'étudier les vestiges qui sont tombés sur ce village et ses alentours. L'espèce de truc volant là, c'est ce qu'on a utilisé, non? Sur l'île du Prélude, l'île céleste du Prélude pour flotter dans les airs. Il est hors de question de désobéir à un ordre de Dame Zelda. Nous allons donc laisser de côté le vestige circulaire flottant pour nous concentrer sur les autres. Tu l'as peut-être déjà remarqué, mais 4 autres vestiges circulaires sont tombés à proximité du village.
Ils sont tous en mauvais état, mais on y a découvert de fascinantes dalles de pierre. Si nous continuons nos recherches, je suis sûre que nous finirons par percer les mystères de la civilisation Zonao. Ok, je suppose que... Non, ça doit être ton lit. J'allais dire, on pourrait peut-être grimper. Non, par contre, il y a... ça. Le journal de Kali. D'accord, c'est celui qui garde l'entrée des ruines. Pendant ma pause, le professeur Toro m'a demandé aujourd'hui pourquoi j'avais rejoint le groupe d'archéologie Zonao. Un peu troublé, j'ai répondu qu'on m'avait dit le plus grand bien de celui qui dirigeait ce groupe, le brillant professeur Toro. C'était pour avoir le privilège de travailler à ses côtés que moi, Kali, j'avais souhaité faire partie de ce groupe. Ce n'était nullement de la flatterie de ma part, ces mots me venaient du cœur, et la suite me montait déjà aux lèvres. Tu n'es pas comme tous ces balourds, toi, Toro, tu es capable de discerner en un instant la grandeur de mes idées. Je me suis bien sûr gardé de prononcer ces paroles, mais je reste persuadée d'avoir parfaitement raison. Le professeur Toro est le seul qui soit capable de faire prendre conscience au monde de toute ma valeur scientifique. Notre chef, le professeur Toro, m'étonne régulièrement depuis que j'ai rejoint les rangs du groupe d'archéologie Zonao. Un matin, en arrivant sur notre site de fouilles, je l'ai trouvé assis à même le sol, les yeux rivés sur une tablette de pierre. Je l'ai salué, et il s'est retourné vers moi. « Désolé, Kali, je ne t'avais pas aperçu. Eh bien, tu travailles tard aujourd'hui. » Je me suis alors souvenu que la veille, en partant tard le soir, je l'avais aperçu assis par terre avec cette même tablette. Et oui, pour déchiffrer ces inscriptions Zonao, le professeur Toro avait passé la nuit à examiner la tablette. Ne même plus savoir si on est le matin ou le soir, sa capacité de concentration me rend profondément jaloux. Notre devoir d'archéologue est de mettre en lumière les faits historiques dont les ruines gardent la mémoire silencieuse. Héritiers du passé, nous poursuivons jour et nuit notre quête pour transmettre nos découvertes aux générations futures. Notre chef, le professeur Toro, est bien conscient qu'une telle tâche ne peut être accomplie à l'échelle d'une génération. Il dit vouloir laisser à la postérité autant de découvertes que possible, même si l'histoire ne retient pas son nom. Cette attitude d'une grande noblesse est bien digne du professeur Toro, mais moi, Kali, j'ai de plus hautes ambitions. Je laisserai certainement des découvertes aussi, mais c'est surtout mon nom que je tiens à faire passer à la postérité. Il faut que je reste vivant, et pas seulement dans les mémoires, mais dans des livres, sur des stèles, ou comme nom de lieu. Ouais, c'est un peu présomptueux, ça. Hein. La vallée Kali, la rivière Kali, les collines Kali, mes rêves sont sans limite, l'avenir retiendra mon nom. Ok mon petit gars, j'aime pas trop ce genre de comportement, donc bon, je vais préférer Toro à toi pour le moment. Je dois aller mettre mes filles au lit, tu m'excuseras pour aujourd'hui, pas de soucis. Ça doit être fermé là, non? Il est tard. Ah non, c'est ouvert. Oh, cool. Ah oui, toi, je me souviens, Kani, c'est toi qui aimais les lucioles. Ah. Oh, bienvenue, pardon, je suis si fatiguée que j'ai eu un moment d'absence. Ma grand-mère est malade, alors je m'occupe seule de la boutique pendant que ma petite sœur, Amboise, veille sur mamie. Nous nous en sortons en nous partageant les tâches, mais nous sommes toutes les deux épuisées en ce moment. Mais si je te raconte tout ça, c'est aussi pour une autre raison. Pour pouvoir payer le traitement de notre grand-mère, nous avons dû revoir tous nos prix à la hausse. Génial! Mais dès qu'elle sera remise sur pied, je pourrai rétablir nos prix normaux. Désolée, je sais que je ne devrais pas mélanger les affaires familiales avec le travail. Même si j'avais besoin que quelqu'un écoute mon histoire, je n'aurais pas dû ennuyer un client avec ça. Je dois me ressaisir. Ah. Pardonne-moi, je te souhaite la bienvenue aux 4 petites mains. Ah. Si tu es à la recherche de vêtements de la marque Goutier, tu n'en trouveras qu'au village d'Elimif au sud-est d'ici. Mais la qualité et le niveau de finition de nos propres confections n'ont rien à leur envier. Goutier. Ah. Goutier est une marque de haute couture que l'on s'arrache dans tout Hyrule en ce moment. Crois-le ou non, cette célèbre marque a été créée dans le village d'Elimif, au sud-est de la région de Necluda. J'aimerais que ma sœur s'y rende pour tout apprendre sur la mode, mais avec notre situation familiale actuelle, le moment serait mal choisi. Parle-moi de ta situation familiale. Mamie souffre d'un mal étrange qui l'empêche de quitter le lit. Ma petite sœur Amboise s'occupe d'elle. Est-ce que Amboise, c'est celle qui était dehors, qui appâtait les clients? Je crois. Avant que mamie tombe malade, Amboise devait se rendre au village d'Elimif, au sud-est, pour y étudier la mode. Mais par amour pour notre grand-mère, elle a préféré mettre son rêve de côté pour pouvoir prendre soin d'elle. Oui, ça, d'accord. Très bien. Eh bien, je suppose qu'il va falloir aller soigner la pauvre petite mamie. Parce qu'on va pas acheter des vêtements au prix fort. On est déjà un peu ruiné. Ouais, je pense que les vestiges, on va y accéder par là. Mais je voudrais d'abord... Est-ce qu'elle dort, les pichous? Oh, les pépettes. Les pépettes. Ok. Alors... Oh, ah oui, d'accord. Alors ici, il y a la maison du fond, il faut pas que j'oublie. Ici, il n'y a personne.
Et je sais plus s'il y a toujours la prunelée de la vieille mamie là. Amboise, tu es là. Que faire? Je dois absolument y arriver. Sans cela, mamie risque de... Kenny doit s'occuper de la boutique de vêtements. Alors il n'y a que moi qui puisse trouver un remède pour guérir mamie. Tu es venue visiter notre village? Bah, peu importe la raison de ta présence. C'est à propos de ma grand-mère. Elle a été en contact avec ces horribles miasmes et depuis elle est malade. C'est à peine si elle est encore capable d'avaler du gruau aux légumes. Je cherche un ingrédient qui pourrait guérir le mal des miasmes afin de le mélanger avec son gruau, mais... Je n'ai encore rien trouvé qui fasse effet. Je dois pourtant me dépêcher de mettre au point une recette de gruau aux légumes qui guérissent mamie. J'ignore toute la nature des miasmes, je sais juste que c'est dangereux et qu'il ne faut surtout pas les toucher. En aidant l'équipe d'archéologie à déblayer la colline orientale, mamie s'est apparemment approchée de l'abîme. Il semble que ce soit de là qu'émanent les miasmes, mais ma grand-mère devait l'ignorer quand elle les a touchés. Il faut que je trouve au plus vite un ingrédient qui guérisse le mal des miasmes. Alors ça, pour le moment, j'en sais rien du tout, ma pauvre. C'est le plat préféré de mamie. Pour en préparer, il faut du riz, du lait frais et des légumes. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais ça va très bien ensemble. Le mélange est même étonnamment bon. Je me suis procuré tout un stock de riz et de lait auprès des marchands qui passent sur la route à l'ouest. Je ne risque donc pas de manquer d'ingrédients pour préparer du gruau aux légumes. Mon seul problème, c'est de trouver quel ingrédient aurait le pouvoir de guérir le mal des miasmes. Ça m'a fait du bien de te parler, merci beaucoup. J'essaierai d'autres recettes de gruau aux légumes jusqu'à trouver celle qui guérira mamie de son mal des miasmes. Ok, on va essayer de te trouver... Oh! Oh, oh, oh! Comment on va y aller là-bas? Ok. Finissons d'explorer le village. Je crois qu'il y a une maison en bas que j'ai pas visitée, ouais. Alors, est-ce que là, c'est la mamie? Ouais, c'est ça. Banana, navré de t'infliger le spectacle d'une vieille dame souffrante. Je suis atteinte d'un mal insidieux, je n'ai même plus la force de me lever. Si c'est pour des vêtements que tu viens, va voir Kenny dans la boutique. L'autre jour, en déblayant une colline, je me suis trop approchée de l'abîme. C'est là que j'ai touché des miasmes qui m'ont vidé de mes forces. Heureusement, ma petite fille Amboise veille sur moi, et mon état est à peu près stable maintenant. Si tu veux la voir, elle est sûrement dehors, devant la maison. La malheureuse se fait un sang d'encre pour sa pauvre grand-mère. Il faut que je me rétablisse au plus vite. Ok. Banana, très bien. Je crois qu'il n'y a plus de maison après. Hein. Là, on est à la sortie. Donc, il y a une maison par ici. Il y a des pop-pommes. Ah ah, ah ah. Oh! Oh, c'est nouveau ça, les pommes d'or. Ah si, elle est là, la prunelée. T'es qui, toi? Pardonne-moi, mais les villageois ont mis la prunelée à ma disposition en ce moment. J'y conduis une expérience de culture de la fleur radieuse, alors je te demanderai de ne pas s'y pénétrer. La fleur radieuse est une nouvelle espèce de plante que l'on a découverte accrochée aux vestiges tombés du ciel. Elle ressemble un peu à la princesse de la sérénité. C'est donc selon toute vraisemblance un végétal qui pousse sur les îles célestes. Je ne suis pas encore au bout de mes recherches, mais il semble avoir un rapport avec les miasmes. Si j'ai raison, il pourrait soulager le mal des miasmes. Ce serait crucial pour l'exploration des profondeurs de la Terre. Quoi qu'il en soit, c'est une fleur que l'on ne trouve que très rarement en Hyrule. Du coup, les villageois m'ont autorisé à mener une expérience de culture dans la prunelée. Je ne sais pas grand-chose sur les miasmes, mais un des membres de notre groupe est un spécialiste du sujet. Il m'a appris toutes sortes de choses à leur propos. D'accord, donc il me faudrait une fleur comme ça. Elle va pas me laisser rentrer, c'est évident. C'est évident, tant pis. Ici, il n'y a personne. Bon, alors du coup, je pense que j'ai fait le tour. On va remonter. C'est dommage, on aurait pu guérir... Je pourrais prendre les carottes, mais je ne vole pas les cultures des gens. Ça, on prend parce que c'est un petit escargot qui vivait là en toute insouciance. Et je pense que j'ai fait le tour et que j'ai parlé à tout le monde. Donc on va monter. On va voir s'il y a toujours la grande fée. Là, je veux juste voir s'il n'y a pas quelqu'un. Normalement, il y avait quelqu'un qui nous accueillait de l'autre côté. Si, il y a quelqu'un là. Oh, et ça monte là aussi? Non mais attendez, je vais me perdre, hein, c'est pas possible. Regarde, les vestiges circulaires. Cela est, ces fragments font peut-être partie des vestiges circulaires, mais je crois qu'il ne s'agit que de quelques débris. On devrait plutôt aller voir ces ruines qui se trouvent là-bas. Elles, au moins, elles ont l'air tout à fait circulaires. Oh, il y a une grosse île juste en haut là.
C'est vrai, mais il me semble qu'un décret de la princesse Zelda en interdit l'accès. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur ces fragments-ci plutôt? On peut les observer de près. Et si nécessaire, on peut même prélever quelques morceaux pour les étudier. Qu'est-ce que... non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes, Chikorine? On peut bien évidemment pas toucher aux vestiges. Attends, mais tu ne fais pas partie du groupe d'archéologie? Ouf, tout va bien alors, j'ai eu chaud. Slyda et moi avons pour projet d'intégrer le groupe d'archéologie Zonao, et pour ce faire, nous étudions les vestiges. À ce titre, les vestiges circulaires du village de Cocorico sont une aubaine pour nous, ils sont uniques au monde. D'ailleurs, tu auras peut-être remarqué que le groupe d'archéologie Zonao est actuellement stationné au village. Au départ, nous pensions aller les voir pour peaufiner nos connaissances, mais Slae est d'un naturel très curieux, elle s'intéresse à tout, alors j'exerce ma capacité à faire preuve de patience. Pardon. Et ça te dirait d'aller jeter un œil à la dalle de pierre qu'ils ont découverte dans les vestiges? Avec plaisir. Sais-tu que pas moins de 5 vestiges circulaires sont tombés sur le village et autour? On a de quoi faire. Non, je pense que ça doit être un autre pouvoir, ça, de faire remonter les cailloux. Alors. Il y a un truc qui brille là aussi. C'est impressionnant. Le village, il s'est pas agrandi, mais il y a 2 fois plus de trucs à explorer. C'est génial. Je risque de me perdre, mais on va faire au mieux. Pour pas se perdre. Oh, il y a une... Il y a un gacha. Je vais appeler ça comme ça. Il y a un gacha. Alors ça, comment je vais faire pour y aller par contre? Bonjour. Oh, un touriste. Oh, Cordier, peut-être que tu irais au village de Zéro, toi? Tu vas au village de Cocorico? Ou alors tu en viens? C'est vrai que les vestiges circulaires en ont fait une destination très appréciée des touristes. En tant qu'archéologue, j'espère que ce site éveillera l'intérêt du public pour la civilisation Zonao. D'accord. Il doit y avoir un moyen d'y aller, peut-être en faisant le tour comme ça. En tout cas, il faut absolument qu'on y aille, c'est certain. Il y a une tour là-bas, on voit la lumière. Journal des fouilles aux vestiges circulaires du sud, Corinne. Le vestige est situé sur le plateau au sud du village. Comme sur les autres sites, une dalle de pierre avec des inscriptions Zonao y a également été retrouvée. Nous y avons aussi découvert une plante jusqu'ici inconnue sur ces terres. Après examen, nous pensons qu'il s'agit d'une plante appelée fleur radieuse dans d'anciens écrits. Nous avons emprunté un lopin de terre à l'un des habitants du village pour déterminer si elle peut être cultivée. Remarque, les recherches sur le dispositif rond qui semble contenir quelque chose sont, elles, au point mort. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu fonctionnes si je mets quelque chose dedans? Mais j'ai pas... Je dois pas avoir grand-chose parce qu'on n'est pas retenu dans les... revenu dans les... Ouais, non, je voudrais en garder. J'ai beaucoup d'ormes d'énergie, mais bon. On va pas s'en servir pour le moment. Et après, ça mène où ça du coup? On doit probablement sortir du village. Oh là 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 là. Ah oui, ça a vraiment changé la topographie de... Oh la vache. Wow. C'est ça la fameuse dalle de pierre? Traduction de la dalle. Ok. Traduction de la dalle de pierre du vestige circulaire du sud. Taureau. Du sud. Ce qui protège contrée d'Hyrule contre roi démon avec roi, cela appelé sage. D'accord. Ce qui protège la contrée, les contrées, ou la contrée d'Hyrule contre le roi démon avec le roi, ceux-là sont appelés sages. L'inscription sur cette dalle de pierre semble être en rapport avec le royaume d'Hyrule des temps ancestraux. Grosso modo, je dirais que cela signifie « ceux que l'on appelle les sages ont protégé le royaume du roi démon ». On peut pas prendre... Je n'ai pas de chevaux encore. Ok. Wow. Non plus. Ok. Ah ouais, la vache, ça aurait vraiment pu tuer du monde à Cocorico. Hein. Heureusement que tout le monde est sain et sauf. Ok, donc j'ai lu la dalle. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au sanctuaire et de m'approcher des vestiges. On va voir si on le peut. Oh là là. Ok, on va essayer de s'en approcher, hein. Ça
Ça m'intrigue. Enfin, tout m'intrigue, c'est un truc de fou. Et il faudrait vraiment que j'arrive à débloquer des tours. Pour qu'on puisse avoir un peu la topographie des lieux. Donc on essaiera de retourner à la tour là-bas. Mais il faut que j'ai un... Pour casser les rochers. Alors j'ai une grosse épée, j'ai un espadon qui sera vachement utile. Elles vont... Attendez, elles vont au même endroit là? Attendez, mais elles vont où là? Où est-ce qu'elles vont? Où est-ce qu'elles vont? Non mais attendez, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Vous trouvez pas ça bizarre? Qu'elles aillent toutes comme ça au même endroit. Excuse-moi, princesse. Where are you going? Non mais attendez, c'est un bug ou elle m'emmène vraiment quelque part là? C'est quand même bizarre. C'est quand même étrange. C'est quand même pas normal. Where the fuck are you going? Seriously? Oh! Cute! Vous allez pas me tuer? Je peux prendre les... Ouais, ça va? Vous me faites pas de mal? Attendez, il y a quelque chose, hein? Attendez, je suis profondément perplexe, là. Attendez, Oui, ça va, je vous ai entendu, les chéris. Oh, c'est un like. Génial, je déteste ces bestioles. Je vais pas mettre un truc trop puissant et on va mettre... Ok, il se déclenche tout seul. That's all I need to know. Oh, Link, c'est bon? C'est bon, chérie, tout va bien? Oh, il y avait des bombes, on aurait pu mourir. Un arc de la dévotion, x10. Ouais, on va peut-être échanger contre ça. Je déteste quand ça fait ça. Link, s'il te plaît, debout, mon chéri. Oh, il y a un Illusis. Ok.
Alors j'ai lu que quelqu'un cherchait ces fameux cristaux. Je sais pas à quoi ils servent. En tout cas, moi je les trouve magnifiques. C'est un très très beau design. Et en passant, Link, tu pourrais peut-être m'en faire un collier ou des boucles d'oreilles ou un diadème. Je dis ça, je dis rien. Hein, c'est juste une petite idée comme ça. Toute bête, hein. Non, sérieux, j'aime beaucoup beaucoup ce design. Ok, c'est tout. Enfin, c'est tout. Je pense qu'on en aura vachement besoin pour plus tard. Alors j'espère que mon espadon, il va tenir pour essayer de faire la tour. Pardon chérie. Essayez de pas casser toutes les pierres à chaque fois parce que... Il y a un autre rocher là. Est-ce que j'ai pas un autre espadon? Fichtre. C'est dommage, j'aurais pu en faire un autre. Bon, c'est pas grave. On verra plus tard. Non, je vais le garder ça. On verra plus tard. Écoutez, on sort, on a trouvé la cachette des cocottes, c'est super cool. Je sais au moins qu'il y a des pierres ici si je n'en trouve pas. Ah, j'ai pas cassé ça. Je n'ai pas cassé ça. On prend. Ok. Très bien. Maintenant, on va s'approcher des vestiges. On va aller voir de quoi il retourne. Et bien entendu... Waouh! Oh, la vue est imprenable d'ici. Vous croyez que je peux atteindre le sanctuaire en sautant de là? Je pense que oui. Parfait! Sanctuaire Makasula. Ok, allez, nouveau sanctuaire. De toute façon, si on veut avoir des cœurs et si je veux pas risquer de crever à la première invasion de monstres, il va falloir s'en occuper. Et on va voir s'il y a la grande fée aussi. Ce qui se relève. Ok. Je suis désolée si lors des derniers épisodes, enfin celui d'avant, celui-là, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de choses. C'est parce qu'on est forcément au début de l'aventure et j'ai beaucoup d'informations à emmagasiner pour bien saisir ce qui se passe. Après, il y aura beaucoup plus de gameplay, beaucoup plus de sanctuaires, etc. Mais là, c'est obligé. Il faut que je lise tout, il faut que je m'imprègne de tout. Je suis très intriguée, j'adore. J'ai très hâte d'en savoir plus. Qu'est-ce que t'es, toi? Bonjour. Oh, on dirait les statues dans The Wind Waker qu'il faut bouger, là. Alors, pourquoi t'es... Oh, bonté divine. Alors, attendez, je suis perplexe. Attendez, comment je fais, moi? Vous croyez qu'il faut que je monte dessus? Mais on va mourir? Attendez, non, j'envoie pas Link là-dedans sans savoir ce que ça fait, hein. Oh, ça montre une flèche. Attendez. Ah non, c'est ce que j'ai fait avec... Ah! Ça mémorise... Très bien. Et toi? Je suis perplexe.
attendez, attendez. Merde. Non, reviens. Je suis trop loin. Oh là, je sais... Ça va pas être facile. Je vais essayer quelque chose parce que du coup, il me faut les petits bonhommes de là-bas. Je pense. Oh, lait. Ok. Très bien. Alors. C'était censé faire ça. Et si je peux plus sortir maintenant? Je sais pas ce que j'ai fait. Au secours, aidez-moi, je comprends pas. Je suis pas sûre que j'étais censée faire ça. Je peux pas te bouger. Pourquoi? T'es trop lourd? Ah. Ah ouais, non, je peux pas. J'ai pas encore... Ça, j'ai vraiment pas encore l'habitude. Hein. Ça va venir, hein, mais... Et t'es sérieux, là? Je suis assez proche, hein. Te fous pas de ma gueule. Merci. Voilà, comme ça, au moins, c'est de ce côté-là. Et toi... Toi, je peux plus maintenant. Ça m'embête. Je voudrais le coffre, mais... Je suis un petit peu stupide. Alors, est-ce qu'il faut mettre cette bouboule là-dedans? Je pense que oui, sinon je comprends pas où est le problème. Ah. Mon Dieu. Ok. Ça va m'énerver de pas pouvoir avoir le coffre, hein. Mais en même temps... Et ça, pourquoi il y a des... Est-ce qu'il faut que ça veut dire qu'il faut que j'amène des petites bestioles là-bas? Ou juste que je me fasse un pont? Je sais même pas si un pont pourrait suffire. Je suis têtue. Regardez ça, j'aurais pas pu penser à ça plutôt que de me mettre des conneries dans la... Pardon, Link. Excuse-moi, chérie. Voilà, le voilà mon escalier. Wow. Je suis désolée, mon amour. Je suis vraiment une grosse débilos craignos. Tu le savais, ça? Tu m'aimes quand même? Oui, quand même. J'ai beaucoup de mal encore à diriger ce truc-là. Hein. Mais bon, ça va suffire. Quelle couillonne, je vous jure, quoi. Voilà. Oh, c'est intéressant, ça. Ça va venir, hein. Je vous assure, ça va venir. Faut juste me laisser un peu de temps.
pour m'adapter. Je vous assure que un jour je vais maîtriser le tintouin. Alors, maintenant, est-ce qu'avec ça, on va pouvoir réussir à se faire un mur? Enfin, pas un mur, une... Je vais trouver les mots. Un pont! Alors, on évite de tomber. Chérie, il est où le vide? Oh là 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 là! Si c'est pas ça, je vois pas ce que ça peut être. Je vois pas ce qu'il fait. Ok, alors, on va pas faire comme ça. On va le faire comme ça. Voilà. Ne le lâche surtout pas. Oh là là, non mais... Stop. Ok, alors... Je le sens pas très bien cette histoire. Mais alors vraiment pas très bien. Vous croyez que j'y arrive là comme ça? De toute façon si ça marche pas j'ai qu'à rester dessus hein. On va essayer mais quelque chose me dit que... Oh là là, oh là là. Je pense pas être assez haute. Oh! Fudge. Oh non, tu m'as tout remis derrière là? Oh putain. 1 week later. Ok, let's try again. Si c'est pas ça, je sais pas comment je vais faire. On a l'air encore super loin, c'est pas possible. On est trop loin. Bon, eh ben je vois pas comment faire. Est-ce qu'on peut sortir du sanctuaire d'une manière ou d'une autre? Je vais me retéléporter à l'intérieur et on va faire autre chose. Je ne comprends pas comment il faut faire. Je dois être conne. Je dois être trop stupide. Oh! Nédrag, salut! Ok, bon ben je suis triste. Je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. Et ben tant pis, c'est comme ça. C'est comme ça.
Je pense que j'étais sur le bon chemin, mais j'ai dû rater un truc, je sais pas quoi, mais... Ok, c'est tout. Et ben, je voudrais aller voir... On va aller voir les vestiges. Et ça m'aura bien saoulé d'ailleurs de ne pas avoir compris comment ça fonctionne. Il y a peut-être les petites statuettes dont il faut se servir, mais j'ai pas compris comment. Peut-être en faisant un autre pont avec, je sais pas. Je comprends pas. Ah, tu nous vois d'en bas, petit con. Merde. Tais-toi. Ok. Bon, donc je peux vraiment pas m'en approcher. Et ben, on va aller voir la grande fée. Colline orientale, on va peut-être pouvoir monter à ça. Ne me dites pas qu'il va me voir quand même. Alors attendez, parce qu'il doit y avoir... Oh merde. Et la fontaine de la grande fée? Oh non. C'est un beau colline là-bas. Oh non, il n'y a plus de fontaine de la grande fée. Oh bah mince alors. On n'ira pas dedans, mais... Bonjour. Hey, salut. C'est rare que les touristes viennent jusqu'ici pour admirer ce vestige circulaire. Nous nous trouvons juste à côté d'un abîme, alors évite d'y tomber ou d'en toucher les miasmes. Mais si ça t'arrive, nous avons déjà quelques pistes pour nous prémunir de leurs effets néfastes. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, va voir Hébert, notre spécialiste des miasmes, du côté des tentes. La chef du village souhaite que tout le monde puisse venir admirer ces ruines, alors fais-toi plaisir. Mais s'il te plaît, pas touche à la dalle de pierre qui est à l'intérieur du vestige circulaire, ni à rien d'autre d'ailleurs. 5 vestiges circulaires sont tombés sur ce village et ses alentours. À l'intérieur de 4 d'entre eux, on a découvert une dalle de pierre gravée d'inscription Zonao. Chaque dalle porte un texte différent. Celle de cette ruine, par exemple, elle mentionne le vent, le feu, l'eau, la foudre et le temps. Et puis aussi, ah oui, la lumière. D'après les inscriptions, certains êtres seraient protégés par ces pouvoirs. Et ils auraient accompli de grandes choses en les amplifiant avec une pierre occulte. Enfin bref, si tu veux savoir exactement ce qui est écrit, tu peux consulter la traduction placée à côté de la dalle. Je n'y connais rien à cette écriture, elle est trop ancienne pour moi. C'est pour ça que j'ai demandé à Toro, qui est d'un savoir intéressable en la matière, de tout noter pour moi. Ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est ce que contient le vestige circulaire flottant dans les airs, dont l'accès est interdit. C'est tout de même malheureux, je suis persuadée qu'on y trouverait une autre dalle de pierre. Ok. Hébert, quand je pense qu'un abîme pareil s'est ouvert à 2 pas seulement d'une zone d'habitation, j'ai intérêt à ne pas relâcher ma surveillance. Zalis s'occupe d'étudier les vestiges circulaires, je peux peut-être me consacrer à celle des miasmes. Eh, c'est dangereux! Il y en a un qui va finir par tomber dedans. Ne me fais pas sursauter comme ça. C'était -1, j'ai failli dégringoler. Tout spécialiste des miasmes que je suis, si jamais je tombe là-dedans, c'est cuit pour moi, terminé, fini. Mais dis-moi plutôt, est-ce justement parce que tu t'intéresses aux miasmes que tu viens me parler? Ouais. À vrai dire, moi-même j'ignore ce que sont au juste les miasmes. L'abîme que tu vois là plonge jusqu'aux profondeurs de la terre où se trouvent de grandes quantités de miasmes. Il semble se frayer un chemin le long des fissures et des abîmes pour remonter jusqu'à la surface et s'y répandre. C'est une substance dangereuse qui absorbe l'énergie vitale au moindre contact. C'est tout ce que j'ai appris pour l'instant. Mes recherches ne progressent pas aussi vite que je l'espérais. Pourquoi me demandes-tu ça? Aurais-tu par hasard l'intention de descendre dans l'abîme? Tu ne manques pas de cran, c'est bien ça? C'est bien ça. Après un contact avec des miasmes, si on se sent mal, la première chose à faire est de remonter à la surface. C'est essentiel. Sinon, certaines préparations semblent avoir un effet curatif, mais je n'ai observé ce phénomène qu'une seule fois. J'avais utilisé une plante jaune que j'avais ramassée non loin de vestiges tombés du ciel. Mais j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucune information au sujet de cette plante. Maintenant que j'y pense, je crois que Corinne a découvert une nouvelle espèce de plante. Il faudra que je lui demande. Ok, on lui a déjà demandé, ça c'est fait. Ça nous aide pas des masses tout ça. Mon dieu, donc il n'y a plus de...
n'y a plus de fontaine d'effet. Ah, nouvelle dalle. Traduction de la dalle de pierre du vestige circulaire de l'Est. Taureau. Vent, feu, eau, foudre, temps et lumière. Détenteur de ses pouvoirs avec pierre occulte, pouvoir. Cette personne qui recèle pouvoir amplifie immense puissance obtient. L'inscription sur cette dalle de pierre fait état d'un objet nommé pierre occulte. Grosso modo, je dirais que cela signifie le vent, le feu, l'eau, la foudre, le temps et la lumière. Les détenteurs de ces pouvoirs peuvent les amplifier à l'aide de pierres occultes et ainsi obtenir une immense puissance. Alors pierre occulte, ça sonne pas très safe. Ok, bon, oh. Ah, il y a un camp juste ici, quoi. C'est toi, le nouveau monstre, là, que je connais pas. Ok, bon, ben, le mystère s'épaissit de plus en plus. Ça fait beaucoup de recherches, ça fait beaucoup de textes. Je me suis pris le chou avec ce sanctuaire. Je pense que j'en ai assez. Zelda no Densetsu, Tears of the Kingdom, Jikai Yokoku. Oh putain, je me suis trompée de bouton pour la parabole. Link, je suis désolée. Mon amour. Pardon, mon chéri. Je suis stupide. Excuse-moi. Ça va bien se passer, je t'assure. Ça va aller. Ok, je suis un petit peu flippée. T'es où? T'es où? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Descends de là! Qu'est-ce que t'es? Oh, et oh, 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 ça va pas, non? Oh! C'est génial! Attrape-la! Oh, ça c'est trop cool! Je pensais pas qu'on aurait pu l'attraper!